On va pas clôturer, on va continuer. Le Seigneur continue. Voilà, je suis qu'un maillon dans une longue chaîne. Et j'ai été heureux de partager, voilà, le peu que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et merci aussi de votre écoute. C'est pas rien quand en face de nous, on a des gens qui ont soif, qui sont à l'écoute. C'est bienfaisant, on est dans la réciprocité. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, encore dans ces moments. Pour commencer ces moments, donc là je vais vous partager, on peut mettre déjà le PowerPoint en lice. Je vais vous partager, je vais faire un petit survol du réveil à travers les siècles. Parce que c'est bon de savoir d'où on vient, pour savoir où l'on va. Et quand des fois on vous pose la question, mais vous êtes qui ? C'est bien quand même de pouvoir attacher à quelques éléments. Je fais un doctorat sur l'histoire du pentecôtisme. Et c'est bon aussi de vous donner quelques clés. Et en même temps de nous encourager, de dire que le Seigneur a agi dans le monde et aussi en France. Et qu'on est dans une longue lignée du Saint-Esprit. On n'est pas arrivé en 2020 avec une révélation seulement. Il y a toute une longue lignée qui découle de la parole de Dieu. Et je voudrais juste, pourquoi pas, lire avec vous juste un passage clé dans le livre de Joël, pour commencer ce temps. Au chapitre 3 et au verset 25. Joël, c'est le petit prophète. On a fait toute une collection avec Thibaut Lavigne, la NBC, où on reprend plusieurs livres de la parole, verset par verset. Et là, j'ai travaillé avec Philippe Bach sur Naoum. Thibaut Lavigne a travaillé sur Éphésiens, Romains, Elisabeth Schulz sur certains petits prophètes. C'est une spécialiste en langue hébraïque. Il y a Dominique Taïfet sur les psaumes, etc. Et on travaille aussi pour qu'est-ce qu'il est bon de creuser dans les Écritures et d'aller plus loin. Juste ce passage, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Si la chenille vous a embêté, il y a une promesse pour vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Ce soir, on va juste tracer un petit peu un sillon du réveil, mais on va chercher le réveil et on va vivre un temps de prière derrière et on va chercher la face de Dieu pour qu'il nous renouvelle dans le Saint-Esprit. Et il y a ce passage du chapitre 3, verset 1, après cela, il y a comme déjà une bénédiction, une restitution. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, les esclaves. Je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Il y a toute l'idée d'un rassemblement et de restitution. Et au verset 9 du chapitre 4, proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. Bernard Berthelon disait, voilà, si tu te sens un zéro, un double zéro, un triple zéro, un quadruple zéro, Jésus, c'est le 1 devant. Et le 1 vit en toi. À chaque fois que tu te rabaisses, tu rabaisses le 1 en toi, Jésus en toi. Voilà. Réveillez les héros. Que le faible dise, je suis vaillant. Rassemblez-vous. Vous lisez tout ce... Dans le livre de Joël, il y a toutes sortes de promesses. Le réveil hier et aujourd'hui. Qui sommes-nous ? Vous êtes qui, vous, au fait ? Quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous dites ? Qui veut gagner des millions ? Allez, hop. Allez.
Non, il n'y a pas de D. Quand on vous voit, voilà, vous êtes qui, monsieur? Vous parlez de Jésus, vous êtes qui? Moi, je suis enfant de Dieu. Ah, excellente réponse. Vous êtes qui, monsieur? Vous parlez de votre foi et tout, vous êtes évangéliste, c'est ça? Vous êtes quoi? Pentecôtiste. Voilà. En général, je commence en disant je suis chrétien. Hein, ou enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je ne sais pas si les gens comprennent. Ouais, tu dis quoi? Béni de Dieu. Béni de Dieu. Voilà. Voilà, mais après, des fois, des fois, quand on est trop affirmatif, attention à notre patois de Canaan. Il faut qu'on puisse rejoindre les gens et déjà chrétiens, parce que souvent on est face à des gens d'obédience catholique ou voilà ou pas du tout, mais chrétiens, ça leur fait, ils arrivent à comprendre et ça permet de créer un pont. Deuxio. Ouais. Comment? Ou pas. Voilà, je crois qu'il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais quand ils veulent vraiment comprendre qui on est, c'est bien de rappeler que notre source, elle est en Jésus. Hein? Et déjà, ça enlève des barrières. Notre source, elle est dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, source de vie. Deuxièmement, si les gens veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus, dis bah voilà, je suis protestant dans le sens de Luther qui a redécouvert la grâce. Et ça, c'est un moyen, des fois, avec certains types de personnes, pas avec tous, pour expliquer la grâce, le pardon des péchés. Mais en même temps, voilà, je suis évangélique parce que, ça c'est important, les évangéliques sont les premiers au XVIe siècle à avoir voulu la séparation de l'Église et de l'État. Pour les gens un peu cultivés, ah bah c'est bien ça. Ou aussi à avoir baptisé les adultes. Pas tout de suite par immersion, mais vous parlez du baptême adulte et de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui caractérise les premiers évangéliques au XVIe siècle en Suisse et pas en 1970 aux États-Unis. C'est important. Les premiers évangéliques anabaptistes viennent de Suisse. Étaient aussi à Sainte-Marie-aux-Mines, on les retrouve en Hollande. C'est après qu'ils ont été aux États-Unis. Donc c'est quand même bien aussi d'expliquer aux gens qui sont... Même le premier groupe, j'ai retrouvé ça dans une thèse de type évangélique, c'est 1525, avant même Jean Calvin. Donc, voilà, c'est important aussi parfois voilà, d'avoir quelques clés. Je vous le dis ça au passage, mais à chaque étape, on est aussi tributaire de réveil. Et le pentecôtisme, sans doute la meilleure définition, c'est un mouvement dans lequel le parler en langue est considéré comme un signe du baptême de l'esprit pour l'individu, un signe de deuxième Pentecôte pour l'Église, hein, la pluie de l'arrière-saison, ça c'est plus pour nous, et un signe de l'avènement imminent de Jésus. Hein, Jésus sauve, guérit, baptise de l'Esprit, revient. Ce qui nous caractérise, c'est une redécouverte de l'action de Jésus dans différentes facettes et un focus aussi sur son retour. Voilà. Je crois qu'il faut être simple et savoir s'adapter. En même temps, des fois, vous pouvez vous retrouver face à des catholiques charismatiques. Donc là, vous pouvez accentuer sur un bien ou un autre. Ce qui est important, c'est de créer des liens avec les gens avec lesquels vous discutez. Et il y a des racines bibliques. On peut le rattacher directement aux actes des apôtres, à la Pentecôte. Il y a aussi, si vous êtes, moi des fois quand je suis face à un curé, je lui dis, tous les pères de l'Église, ils parlaient en langue. Hein, et là, tu peux citer Clément de Rome, Ladidaqué qui parle de prophétie, des textes anciens, Hermas, Justin Martyr, Tertullien, Irénée de Lyon, Origène. Même, tu es face à des orthodoxes, tu leur parles de Grégoire l'Illuminateur, Cyril de Jérusalem, etc. Et puis d'autres qui ont un petit peu calmé les choses, malheureusement. Chrysostome, qui était pourtant un chrétien, un grand prédicateur. Augustin, qui parle de miracles, mais qui commence à baisser le niveau. Mais c'est après plusieurs siècles. Hein. Et François d'Assise, qui aimait se promener dans les bois et chanter dans des langues qu'il n'avait pas apprises. J'ai retrouvé ça en lisant. Hein, et voilà, toutes sortes. Là, je vous ai mis plein de noms. C'est pas Pascal, Blaise Pascal, c'est super connu en France. Hein, ce mouvement janséniste, il y a eu des manifestations du Saint-Esprit.
Malheureusement, quand c'était pas accompagné, il y a eu aussi quelques déboires, mais un des plus grands savants français était dans notre courant spirituel. Donc c'est aussi intéressant. Bon, les Cathares étaient quand même assez loin de nous, mais bon, des fois on peut en parler. Ils parlaient d'un baptême de l'esprit, mais c'était pas tout à fait comme nous. Mais les Vaudois, par contre, on peut s'y retrouver davantage. Et c'est en France, avec Pierre Valdo, qui était de lui. Voilà. Il y a eu des Vaudois à Fréjus, et je retrouve dans plusieurs de nos assemblées des vieilles familles vaudoises, à Gap, à Sisteron, qui sont aujourd'hui pentecôtistes, et ça. Château Vaudois. Ok. Bon, Martin Luther, je trouve que c'est toujours un. Voilà, alors aujourd'hui, certains confondent Martin Luther et Martin Luther King. Mais je trouve que voilà, vous êtes avec des gens, vous venez de qui? Voilà, je repars de la parole, mais je parle de la grâce. C'est juste un support pour expliquer la grâce, que c'est, voilà, il s'est levé un moine en disant, le pape n'a certainement pas compris certaines choses, il redécouvre dans l'épître aux Romains, c'est par la foi que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Et là, vous pouvez expliquer beaucoup de choses. Voilà, il y a aussi Jean Calvin qui a simplifié un peu tout le décorum dans les églises, mais qui a été plus loin avec la double prédestination qui nous enferme un peu dans le choix de Dieu sans avoir de liberté toujours. Mais il y a des choses intéressantes aussi qu'on reçoit de Jean Calvin. Donc voilà, on peut en parler aussi, les Français. Il y a Zwingli qui a revu la scène en disant, voilà, on ne mange pas Jésus. Quand Jésus disait « je suis une porte », il n'était pas une porte. Quand il disait « je suis le berger », c'est pas un berger. Quand il dit « je suis le pain », c'était un symbole. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est Zwingli qui aussi a été plus loin. Et de Zwingli sont sortis les anabaptistes, les ménonites, dont une partie sont les Amish. Les Amish de mes Amish sont mes Amish. Et voilà. Fermez la parenthèse. Voilà. Et les anabaptistes, voilà, datent vraiment du début de la Réforme. Vraiment, il y a une confession de foi en 1525, et c'est bien de dire, voilà, les premiers évangéliques, il y a une filiation, il y a des églises ménonites qui sont encore existantes en France, qui datent de 1600 et quelques. Voilà, il y a toute une filiation, et ces églises sont citées sur le site du CNEF, donc c'est pas rien. Et ça peut vraiment, et je suis affairé, et c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat, en voyant la méconnaissance de certains journaliques, puisqu'ils nous appellent les évangélistes. Moi, je les appelle les journaliques. Voilà. Nous sommes des évangéliques et pas des évangélistes. Mais voilà. C'est important aussi de se renseigner notre identité en Christ, parce qu'on peut savoir toute l'histoire si on ne sait pas qui on est en Christ. Walou. Mais c'est bien aussi de pouvoir expliquer. Qui êtes-vous? Et je vous ai dit entre deux, donc il y a Luther, mais après il y a des réformes. L'Église a été... Voilà, Calvin a dépouillé les églises, Zwingli a redécouvert la scène. Après, au sein de l'Église anglicane, John Wesley s'est levé en disant « mais il faut qu'on rende l'Évangile accessible ». Et il a prêché aux foules, il a parlé d'une seconde expérience de la sanctification. Un ami à lui, Jean de la Fléchère, a parlé du baptême de l'Esprit. Et après, les baptistes un peu avant, au début du XVIIe siècle, avaient parlé du baptême par immersion à l'âge adulte. Et on est bénéficiaire de tout ça. L'Armée du Salut a repris l'évangélisation dans la rue avec la mission McHall aussi. Et la fondatrice de l'Armée du Salut en France, la fille du général Booth, est une des premières pentecôtistes dans le monde. Elle a fondé l'Armée du Salut en France et en Suisse. En France, l'Armée du Salut, c'est hyper bien. Et ben, c'est une des premières pentecôtistes dans le monde. Et elle s'est fait rayer de la carte de la famille, alors qu'elle a fait fonder ces deux pays. Et elle a embrasé, son fils même a écrit un bouquin sur le baptême du Saint-Esprit. La famille Booth-Cliborne, et il y a même des cantiques dans les ailes de la foi qui découlent de ce couple qui s'est positionné. Ouais, ces grandes familles illustrent, ont reconnu dans la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, une dimension dans laquelle il fallait aller. Et puis le pentecôtisme contemporain, qui a deux sources principales. Ouais, si ça veut bien fonctionner. Est-ce que je peux avoir un peu d'aide? Ça ne fonctionne plus. Ah oui,
J'ai dû toucher. Ouais, voilà. Les racines de nos églises, on vous dit, c'est les États-Unis à Azusa Street. En fait, il y a eu déjà des réveils spirituels pentecôtisants à travers les siècles. Je vous ai dit, en France, à la fin du XVIIe, après la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu un réveil dans les Cévennes avec des manifestations spirituelles. Des fois, ils se réunissaient dans les bois et l'un d'entre eux disait « Les dragons arrivent, la police ». Il y avait 10 chemins, il y en a un qui indiquait un chemin, c'est le seul où il n'y avait pas la police qui arrivait. Ils ont pu s'enfuir, comme une parole de connaissance. Ils ont vécu toutes sortes de réveils, et une partie après s'est réfugiée, les French Prophets, en Angleterre. Et là, au 19e siècle, il y a eu tout un réveil en Angleterre, pentecôtiste, au 19e siècle, en 1830, les Irvingiens, et même des Français illustres protestants ont reconnu avec le don des langues, etc. Ça n'a pas été toujours bien géré, mais il y a eu plusieurs poussées en 1830, en Arménie en 1880. Demos Shakarian plutôt en parle dans son livre Les plus heureux sur Terre. En Inde, avec Pandita Ramabai, où une petite fille s'est mise à parler en langue et les missionnaires ont reconnu la langue, je crois que c'était de l'anglais, elle priait pour la guerre en Libye qui était en train de se passer. Et tout n'est pas forcément relié directement à Azusa Street. Il y a eu comme des effusions au Chili. C'est l'église méthodiste qui est devenue, une église méthodiste est devenue entièrement pentecôtiste. Et chaque année au Chili, il y a un culte pentecôtiste méthodiste à la télé. C'est beau, hein ? En Chine aussi, il y a eu des manifestations du Saint-Esprit. Donc c'est bien aussi de rappeler un peu ce florilège de sources. Et beaucoup d'historiens, les Américains, ils aiment bien que tout parte d'eux, mais les historiens disent, voilà, il n'y a pas que les Américains, il y a eu toute une effusion qui est venue à un moment en clé. Et même semble-t-il qu'une sœur aurait été voir le pape, une religieuse, en disant, il faut prier pour le Saint-Esprit. Ils auraient prié un peu et ils disent « Ouais, nous, on a prié pour nous et c'est les protestants qui ont été bénis. » Ce que se disent certains catholiques charismatiques. Voilà, en tout cas, ça a été le siècle du Saint-Esprit. Et après, il y a même eu des bénédictions qui nous ont dépassés. Pas toujours bien géré, mais le Seigneur est souverain et il agit comme il veut, où il veut. Et il y a eu ce fameux réveil au Pays de Galles, vraiment dont on est quasiment directement bénéficiaire. Ça a arrosé pas mal d'églises baptistes du Nord qui ont accepté ensuite le réveil, duquel plusieurs de nos pasteurs sont issus et ont développé les assemblées de Dieu. Voilà, vous connaissez Evan Roberts, ce jeune homme qui a prié pour un réveil, il y a eu 100 000 conversions. Voilà, et tout un contexte particulier. Aux États-Unis, Charles Parham à Topeka, dans une école biblique, ils ont lu les Actes des Apôtres et là, Agnès Osman, une femme, s'est mise à parler en langue. La longue veille entre 1900 et 1901 et voilà, et là il y a eu vraiment William Seymour qui assistait à certains cours dans les couloirs, semble-t-il, qui a aussi cherché le baptême du Saint-Esprit et le réveil à Azusa Street à Los Angeles et qui a attiré énormément dans le monde, y compris en France. En fait, en Bretagne, dans une petite église baptiste, il y a un gars qui est arrivé, un Gallois, John Jenkins, et ensuite du côté de Lannion à Trémel, il y a un autre homme là qui a développé tout un cercle d'églises, des écoles au 19e siècle. Donc c'est intéressant de dire, voilà, les premières églises évangéliques contemporaines, c'est 1834 à Morlaix. Donc là, il y a eu un centre que j'ai pu visiter aussi. D'accord. Toujours ? Il a revendu. Incroyable. Bon. Malheureusement, c'est plus un temple. Mais en fait, de ce temple, il y a un missionnaire qui colportait la Bible. Il est devenu veuf. Et il a eu à cœur, il a été envoyé au Havre. Et là, au Havre, il a rencontré plusieurs personnes, dont le pasteur méthodiste Gray, et quelques sœurs qui étaient là aussi. Et ils se sont dit, il va falloir qu'on évangélise les Bretons au Havre, qui était la ville la plus pauvre. Et là, ils ont fondé
Voilà, une petite mission d'église dans la rue Dauphine, quartier Saint-François, et puis un hôtel-restaurant avec Mademoiselle Biolay, Félix Galis et toute une équipe. Et ils ont prié pendant 40 ans pour le réveil, 43 ans. Hein, là, vous avez François-Marie Le Quéré qui est venu de Bretagne. Peut-il venir de Bretagne quelque chose de bon? Bah, voilà. Il y en a quelques-uns. Voilà, et Mademoiselle Biolay qui prend le thé. Et de là, il y a eu vraiment une vague de réveil avec des centaines de personnes qui se rassemblaient, des guérisons, la femme d'un commandant, un gazé de guerre, etc. Et là, les gens sont venus par centaines, des pasteurs réformés sont venus assister, ils ont ramené ça, ils se sont fait des fois dézinguer, etc. Mais le réveil n'a pas pu l'arrêter, personne n'a pu l'arrêter. Au début, ils ont été bien accueillis. Le but de Douglas Scott, quand il est venu, qu'il a vu le réveil, c'était de réveiller les églises protestantes, libristes, baptistes, etc. Mais il y a eu comme une forme de rejet à un moment donné. Et puis, il y avait des villes où il n'y avait pas d'église évangélique. Et donc là, il a commencé à prêcher à Rouen. Et de là, après, quelqu'un est venu et il y a eu 400, 500 baptêmes à Rouen, avec des combats spirituels. Et là, Scott, il a été en Belgique, il a été dans le nord de la France. Et à un moment donné, il s'est installé à Marseille, en 1934. On lui a dit, vous ne ferez rien ici, monsieur. Il dit, vous verrez, dans quelques temps, il y aura 300 personnes. C'est ce qui s'est produit. Une des femmes les plus illustres, Mademoiselle Hartmann. Il y a même une rue dans la ville de Marseille, elle est dans le dictionnaire, c'était la directrice du plus grand lycée de jeunes filles en France, qui était protestante. Elle fait partie des premiers baptisés, c'est une des premières agrégées de physique en France, chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Et des gens sont engagés comme ça, et là des vagues de baptême de toute origine, de toute race. Et Lucien Vivier me dit, j'étais là, moi, dans l'église à ce moment-là, ils avaient racheté l'ancien bureau de poste. Et par contre, le lieu de culte était un peu à refaire. Il y avait même les souris qui passaient. Des fois, il dit, j'étais avec ma sacoche et je lui balançais ma sacoche dessus. Mais il y avait des miracles. Les gens, ils venaient pour rigoler. Des fois. Parce que Douglas Scott, en fait, il parlait pas bien français. Un jour, il a voulu dire, lorsque je regarde en arrière, il a dit, lorsque je regarde mon derrière, je le vois séparé en deux. Une partie blanche, une partie noire. Il voulait dire, lorsque je regarde en arrière, il y a le blanc, etc. Et là, les gens, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Sauf que les gens, ils se marraient, etc. Ils venaient pour se moquer de lui. Ils repartaient visités par l'esprit, etc. Il avait un discernement spirituel. Et c'était vraiment puissant. Et là, donc, de Marseille, après, il a ouvert plusieurs églises. Après, il s'est installé à Nice, et c'est là qu'il a ouvert Antibes et toutes les Cannes, etc. Il venait en équipe et puis il formait des gars, Fréjus aussi, voilà. Et vous êtes bénéficiaire parce qu'un homme, je vous ai raconté l'autre jour ce parler en langue qu'il a eu en Angleterre, qui lui disait, j'ouvrirai d'abord la première porte, donc de 30 à 39, il était en France. Après, Dieu lui a dit, c'est temps d'aller dans l'autre porte au Congo. Et après la guerre, il est revenu en France. Et c'est là qu'il a ouvert Clermont-Ferrand, Limoges, Bordeaux, Grenoble. Grenoble, voilà, c'est là que Dany a été guéri, Dany et Moïse. Mais je me dis, mais comment ces choses ont-elles pu arriver? À Perpignan, c'était 1000 personnes tous les soirs d'un coup. Oui. Ça, c'est après. J'y arrive. J'y arrive. Non. Voilà. Après, il arrive... D'ailleurs, à Grenoble, il y a un gars qui se convertit et pendant des années, il était d'origine corse. Avant, il disait, ce produit fait des miracles. Il vendait un produit. Il disait, là, ce produit soulage, c'est Dieu qui guérit. Et une partie de ses bénéfices, il les mettait de côté. Il dit, le jour où un jour Dieu va fonder quelque chose en Corse, j'envoie ma dîme. Et des années après, quand Serge Gaillard, dont la biographie vient de sortir, est parti avec Jean Mattei, ouvrir la Corse, cet homme a envoyé, et le soutien a permis l'ouverture d'une région. Aujourd'hui, c'est la deuxième vague. Vincent Trapani accepte presque de ne pas avoir de salaire pour qu'un deuxième ministère arrive. Et lui est en train d'ouvrir Corte, Propriano et Porticcio.
Je l'ai accompagné, c'est à peu près 3 heures dans certains endroits pour aller à Corté par jour. Il accepte par la foi de partir là-bas. Il y a une deuxième vague, hein. Certains sont en train de vivre ces choses-là. J'ai un autre ami qui vient d'arriver à Rennes. Il est parti sans savoir où il allait, s'il aurait du salaire. Et là, la porte vient de lui être ouverte. L'ancien pasteur ouvre la porte. On dit la foi, c'était hier. Non, c'est en train de se jouer encore en ce moment. Mais toutes ces villes ont été ouvertes parce que des gens ont mis des mains à la poche aussi. Dans une ville, un frère me dit, c'est incroyable, c'est une sœur la plus pauvre qui a fait un emprunt et qui a donné à l'église. Et des gens qui avaient maison secondaire, etc., ils donnent même pas leur dîme. Soyons généreux avec l'œuvre de Dieu, c'est pas notre œuvre. N'oublions pas. Soyons prudents dans ce que Dieu nous demande. Voilà, Gilbert Regenbach avait fait un chant « Touchez pas à mon porte-monnaie, ça me tracasse et ça m'agace. Lorsqu'il est tout plein, je suis tout gai, et quand il n'y a rien dedans, ça me donne des tremblements. » Croyez pas, donner pour le Seigneur, moi aussi, ça me coûte. Hein. C'est bizarre, et j'ai été interpellé quand j'étais étudiant. Faire les soldes, pour moi, j'avais aucun problème. M'acheter des chaussures à 50 €, j'avais pas de problème. Faire un McDo, j'avais pas de problème. Aller au cinéma, j'avais pas de problème. Donner 20 € au Seigneur, je disais, bah tu vois, Seigneur, je suis étudiant, je peux pas trop. Et un jour, le Seigneur m'a mis une claque, il dit, mais t'exagères, Fabio. Donc là, je suis pas en train de vous faire la leçon, je dis juste, qu'est-ce qu'il est beau. Vous investissez dans le royaume de Dieu. Et là, il y a des choses qui sont en train de se jouer maintenant. Assisteront, il faut aussi un deuxième ministère. Et il y a des choses qui sont en train de se jouer, il y a des ouvertures, il y a des gars et des couples qui prennent des risques. Mais si on pouvait les soulager un peu, ce serait tellement beau. Amen. Et voilà, des gars comme ça qui se sont levés. Et après, Douglas Scott, Marc, j'arrive. Il est arrivé en Algérie. Parce qu'un jeune, Serge Gaillard, a dit il faut qu'on aille en Algérie. Et la directrice des postes d'Alger, qui était pentecôtiste, protestante d'origine, mais qui a demandé à Douglas Scott de venir, il est venu. Elle a pris en charge pas mal de choses. Et là, il y a eu un réveil. En tout, dans certaines villes, à Oran, Lucien Vivier, j'ai écrit sa biographie, m'a dit il y a eu 2000 guérisons. On est passé de 200 à 800 membres. Et là, voilà, ils ont ouvert 20 lieux de culte. Et il y a eu comme une moisson avant l'indépendance. Et après, Serge Gaillard, il a quitté, il est parti au Maroc. Il a ouvert le Maroc. Et là, monsieur Blanc était missionnaire au Maroc. Madame Blanc, il était météorologue. Et des hommes qui ont quitté des fois des grandes situations pour servir le Seigneur. Gérald Aubert, sa famille était médecin en Bretagne, ses parents avaient un manoir au Maroc avec Bonne, etc. Et en faisant le tour du monde, il rencontre des pentecôtistes qui lui parlent de Jésus. Il avait son bateau, etc. Et il a décidé d'entrer dans le ministère. Sa maman a brûlé ses affaires en disant « Mon fils est mort aux gens ». Et quand il était pasteur à Nîmes, il y avait les SDF qui venaient aller même dormir chez eux. Je ne vous conseille pas toujours ça, il y a eu des fois des catas. Mais là, ça s'est bien passé. Et même les SDF remettaient l'argent qu'ils donnaient dans la boîte aux lettres en disant « C'est pour vos enfants, prenez soin d'eux ». Et ces enfants m'ont dit « Mais papa, ce petit château que tu avais, cette vie rêvée, ça, tu ne le regrettes pas ?» Il disait « Mes enfants, ce qu'on est en train de vivre là, c'est plus beau que cette vie de château. » Il a été veuf, ça ne l'a pas empêché d'implanter Montpellier en 1948. Et en évangélisant, Dieu lui a donné une autre femme qui était déjà convertie et qui s'est engagée dans le ministère. Et ce frère, il a servi. À la fin de sa vie, à Cannes, quand il était pasteur là-bas, son père et sa mère sont venus au culte et son père lui a dit « C'est bien mon fils ». Et c'est au prix de leur vie pour certains, au prix de leur réputation, au prix... Nos églises ont été fondées par ce type de couple pastoral. C'était souvent des couples pastoraux. Hein. Et voilà, tous ces hommes qui ont servi le Seigneur. Et à Nice, je voudrais vous parler de ce pasteur qui avait fait la faculté théologique de Montpellier, sa femme aussi. Elle venait d'une grande famille illustre de pasteurs méthodistes, etc. Et à un moment, ils se rendent compte, après leurs études, ils étaient pasteurs réformés, que le baptême était important. Donc ils vont à Nîmes, dans l'église baptiste, et demandent le baptême par immersion. Ils vont après prendre l'église baptiste en Suisse. Et là, on leur dit, allez écouter Scott, c'est un malade, il raconte n'importe quoi.
Et là, il va écouter Scott pour le démonter. Et en écoutant Scott, il se dit, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est convaincu, il est exclu de sa dénomination et il est agent pour le réveil en Suisse. Et ensuite, Scott qui a fondé Nice avec Herman Parly, voilà, au début de la guerre, il vient et avec sa femme et toute une équipe. Et il prend l'église de Nice. Et là, voilà, il y a un réveil. Hein. Là, ils remplissent l'opéra de Nice. Ça, c'est les réunions d'évangélisation à Nice. Là, à droite, c'est la salle du Palais des Festivals de Cannes, avec l'église de Cannes dans les années 70, avec Robert Burki. Voilà, ils ont fait des rencontres inter-églises. Et à Nice, les gens venaient avec... voilà, des actrices se sont converties, des danseuses étoiles, des danseuses à l'opéra, Mika notamment, qui a témoigné, qui a amené des amis à elle, la femme d'un journaliste. Le journaliste faisait des reportages en disant c'est incroyable, on voit des dames en manteau de fourrure à côté d'une petite servante. Et ils étaient étonnés par la variété. Les réunions ont commencé chez une baronne à Monte-Carlo. Les gens venaient déposer avec chauffeur. Et pour l'achat de la salle du Majestic, hein, la salle actuelle, je ne sais pas si j'ai mis la photo, ça c'est la salle actuelle, et l'église anglicane a servi parmi les premiers lieux de culte. Hein, donc ça c'est l'Assemblée de Dieu de Nice, en haut, et après, les femmes en fait ont mis leurs bijoux, toutes ces femmes riches, elles ont mis les bijoux dans l'offrande. Et avec la générosité des unes et des autres, il y a des pas de foi qui ont été faits. Pas que, hein, mais c'est beau aussi. Splendide. Puis après, il y a le réveil d'Igan à Lisieux. J'ai écrit ce livre aussi. Donc j'ai envoyé à Marc un lien vers la NBC avec tous les livres de commentaires bibliques, mais aussi tous les livres de témoignages de pionniers avec les photos, etc. C'est tellement stimulant. Hein, il y a Moïse Lormier qui était à Mulhouse, par exemple. Il dit, je voudrais ouvrir un coffee bar, comme avait fait Lucien Bottella à Antibes. Et après, David Wilkerson dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux. Et Dieu lui montre une des tours de la ville avec 154 chambres. Et là, il lui dit, c'est ça que je veux que tu loues. Finalement, ils ont loué les 2 tours. Avec des repris de justice, ils ont mis l'église au rez-de-chaussée. Et aujourd'hui, ça représente 19 bâtiments dans la ville. Ils ont même le 115, etc. Tout ça parce qu'un homme a reçu une vision, pasteur de l'ADD de Mulhouse. Et dans le conseil d'administration, il avait mis des policiers, des juges, etc. Et ça a protégé l'œuvre qui est devenue une œuvre sociale majeure aujourd'hui dans la ville. Et c'est le même Moïse Lormier qui a fait les chœurs et cantiques, qui a fondé Grandville, On ne vient pas de nulle part et on ne se rend pas compte qu'on a côtoyé des héros. À Toulouse, où était Monsieur Blanc, c'est un frère qui avait fondé Paris-Bastille, il est parti pendant la guerre travailler à Albi et Toulouse. Une dame qui avait un manoir en Normandie, une vieille mamie, a vendu son manoir pour soutenir la fondation de ces 2 œuvres. Et ensuite, là, il n'y avait que 17 membres, c'était super dur, ça n'avançait pas. Henri Roux est venu, il a perdu sa femme, il est parti à Bordeaux. De là, il a fondé une 20aine d'églises. Son frère est venu, Marcel Roux, et là, c'est avec Marcel Roux que le réveil est arrivé. De 17 à 400, 500 personnes. Puis ils ont été jusqu'à presque 1000. Après, avec toutes les ouvertures, il y a 7, 8, 9 églises qui se sont fondées depuis là. Et Henri Grisel, qui était là-bas à cette époque, me dit, mais on a vécu des trucs de dingue. Il dit, en pleine prédication, on avait loué une salle, et il y avait des grosses boules en acier en déco. Et en pleine prédication, le Seigneur me dit, tu fais un appel. Il dit, ok, je fais l'appel. Il fait l'appel, une dame se lève pour répondre à l'appel, une boule se détache du plafond ou du balcon et écrase la chaise sur laquelle elle était assise. Une crainte de Dieu s'est manifestée. Et là, vous vous rendez compte ? La sensibilité au Saint-Esprit. Et là, mais l'inspiration du Saint-Esprit. Rajoutez des boules. Le même me dit, je vais assister dans un cimetière, je crois que c'est à Saint-Gaudens, à un enterrement, mais moi, il dit, j'y vais juste comme assistant pour soutenir le décès de la chrétienne ou chrétien. Et là, arrivé sur place dans le cimetière, on me dit, bon, t'es prêt, c'est toi, c'est bientôt à toi. Je dis, je savais pas que je devais prêcher, on m'avait pas dit, bon. Il dit, j'arrive, je prêche de tout mon cœur,
Et là, le lendemain, une chrétienne qui travaillait à la mairie dit, le maire m'a dit, ton pasteur, il nous demande quoi que ce soit, il l'aura. Et donc, ils ont pu avoir un terrain, construire une église. Rien n'est impossible à Dieu. Et là, il y a eu toutes sortes de bénédictions, de délivrances, de guérisons. Voilà, monsieur et madame Blanc ont travaillé dans le prolongement de ça. Et c'est beau. Et ils sont là au milieu de nous et on ne se rend pas compte, en fait, tout le travail qui a été fait de Toulouse. Après, c'est toutes des régions qui ont été ouvertes. Hein, avec, par exemple, Charles Gisquet, je ne sais pas si vous avez connu. Sa maman était dans les annexes de Toulouse et elle avait une amie qui était femme d'un grand banquier, qui était réformé d'origine, mais qui est venue à la Pentecôte, baptisée du Saint-Esprit. Voilà. Et cette dame, d'un certain prestige et assez âgée, arrive dans l'église et le Seigneur lui dit, tu vas parler chez le fils de ton ami. Et c'était la première fois que le Saint-Esprit lui parlait comme ça. Donc elle va frapper chez ce couple-là, dont l'enfant était aveugle né. Et là, elle tombe, Charles Gisquet était au travail, elle tombe sur la femme de Monsieur Gisquet, qui venait de s'habiller, prendre l'enfant sous le bras et elle voulait se suicider. Elle n'en pouvait plus d'avoir un enfant aveugle, elle était au bout de sa vie, elle venait de mettre son manteau. Cette mamie, qui venait de découvrir la vie de l'esprit, frappe à la porte, lui parle de Jésus. Et elle ne prie même pas pour l'enfant ou pour la dame, elle dit juste, dites à Charles de prier pour son fils. Madame Gisquet a dit, mais mon mari, il est communiste, syndicaliste, vous savez bien qu'il n'aime pas prier. Et là, Madame Journet, cette parole de connaissance, dites à votre mari de prier pour ce fils. Le soir, Charles Gisquet apprend ça, qui était le plus grand pasteur de Bordeaux après, les plus grandes églises de l'époque. Mais là, sa femme lui dit ça, il dit, mais tu sais très bien que je ne prie pas, etc. Mais ému, il va juste au-dessus du landau et dire, Seigneur, il va prier pour la première fois, fais quelque chose. Le lendemain, l'enfant voyait. C'est Bernard Gisquet, qui a été pasteur à Muret, aujourd'hui il y a une belle église aussi à Muret, qui a fondé Agapé avec Père Guillot, etc. Aveugle-né, il a vu. Et Charles Gisquet, le plus communiste du coin, est devenu le pasteur d'une des plus grandes églises de son époque et un apôtre en France. Ça, c'est nos églises. Parce que cette femme a juste écouté, découvert la vie de l'esprit. Et malgré ses appréhensions dues à son éducation, elle a remporté une victoire qui a bouleversé la France. Et moi, avant de devenir pasteur des Assemblées de Dieu, j'ai fait l'histoire de toutes les dénominations. Je dis, Seigneur, t'es sûr que tu m'appelles et tout, parce que j'entends aussi des choses, des potins, des machins. Quand j'ai vu que chaque église, souvent, il y a un miracle, je dis, mais Seigneur, en fait, ces églises qui sont imparfaites, tu les as fondées. Waouh, si c'est toi qui as la fondation, ok, je veux bien servir et je veux bien aimer. Ça ne veut pas dire dénigrer qui que ce soit d'autre, c'est juste aimer. Des fois, on dénigre trop ce que Dieu nous a donné. Et on est une famille, c'est les Saint-Esprit qui l'a suscité. Je crois qu'il y a quelque chose à vivre. Et Dieu ne va pas détruire nos églises, il va les rendre fortes pour qu'on puisse aimer aussi les autres et déborder et qu'elles soient bénies aussi. On n'est pas dans quelque chose d'antinomique. Mais si on n'aime pas notre prochain, comment on fera pour aimer les autres ? Et de ville en ville, je vois à Rennes, quand Clément Le Cossec est pasteur à Lille, Dieu lui dit, tu vas implanter en Bretagne, il n'y a que 2-3 églises. Il arrive à Rennes, il fait une réunion à la salle des Beaux-Arts. La femme du gardien est en fauteuil roulant. Il prie avec Scott. Cette femme se remet à marcher. Et là, les gens courent à l'extérieur. Et je connais quelqu'un qui avait 93 ans qui m'a raconté, dit, j'étais jeune gars, j'étais pas chrétien. C'était la mère d'un copain à moi. Et je passais là, ce jour-là, où des potes sont sortis en disant, la maman d'un tel, elle vient de se mettre à marcher au nom de Jésus. Dis-moi, ça m'a interpellé, mais je ne me suis pas converti. J'avais pas de connexion avec tout ça. Et je me suis marié avec une femme qui était engagée dans ces églises. Et à la fin de sa vie, il était dans l'église.
Dans chaque ville, Dieu a agi, a confirmé sa parole. De Rennes, après, il a eu la vision pour toute la Bretagne. Il a ouvert des œuvres, et même à Saint-Malo, Jean Nédélec, un coiffeur qui s'est converti à Brest, qui a été le premier missionnaire parmi les Tziganes. Il a travaillé. Voilà, une femme qui était en fauteuil roulant aussi s'est mise à marcher. Elle a été voir à la mairie parce qu'elle avait une pension. Elle a dit, je suis guérie, je vais être honnête. À Tours, un aveugle est venu enguirlander le pasteur parce qu'il avait recouvré la vue. Du coup, on voulait lui sucrer sa pension. C'est incroyable. Et de ville en ville, le Saint-Esprit a comme déclenché, comme quand il ouvrait dans les villes, il y a souvent un élément détonateur qui après va se perdurer d'autres manières parfois, mais il y a des éléments clés qui marquent la ville. Quand c'est utile, Dieu va le faire. Prions. Cherchons pas le miracle pour le miracle, mais Seigneur, demandons-le de manière utile pour interpeller. À Darnétal en Normandie, je vais peut-être arrêter là. Moïse Harou et Michel Pelletier, voilà, depuis des années, l'église de Rouen essayait d'ouvrir une ville, Darnétal. Ça ne marchait pas. Ça marchait ailleurs, ça ne marchait pas là. Un aveugle depuis, je ne sais pas combien d'années, était connu depuis 40 ans, je pense, dans la ville, dit à sa femme, je veux me suicider. Sa femme connaît une chrétienne, et cette chrétienne lui dit, attends, dis-lui qu'on va venir prier avec les pasteurs pour lui. Cet homme, aveugle depuis des années, connu dans toute la ville, ils ont prié pour lui. Cet aveugle a revu, je crois que c'est 70 personnes à peu près qui se sont engagées dans l'année. Il était connu, il n'avait pas à témoigner, il l'avait toujours vu aveugle. Voilà comment nos églises ont été fondées. Sur quelle base? Rien n'est impossible à Dieu. On discutait avec ton papa tout à l'heure. Il donnera son témoignage un jour dans Morning. Non, c'est comment Jésus Coffee. Non, Morning Connect. Désolé, j'ai un bug. Et pendant des années, là, Dieu m'a demandé d'aller de ville en ville, d'écouter. Ses frères, Groslay, par exemple, à côté de Narbonne, a été fondé parce que Monsieur Raffinesque, il y avait eu la guerre, je ne sais plus où, et s'est dit, avant que Jésus revienne, il faut qu'on y aille. Et là, il fait un temps de jeûne et prière, etc. De réunion en réunion, ça a doublé. Tout ça, il y a eu des assauts, un esprit de conquête avec l'inspiration de Dieu. Par exemple, un couple qui était à Mantes-la-Jolie, non, pas à Mantes-la-Jolie, en tout cas, il devait fonder une église à Saint-Germain-en-Laye, et dans la nuit, la femme du pasteur voit Pontoise. Du coup, ils sont allés à Pontoise. Le papa de cette femme de pasteur a vendu son appart, acheté une maison dans Pontoise, ils ont fondé l'église. Et aujourd'hui, voilà, il y a 600 personnes, ou je ne sais même pas, plus. Il y a deux cultes avec une église de 600 places. Parce que cette femme a bien vu ce que Dieu lui demandait, ils ont obéi. Voilà. Je ne peux pas vous dire tout. Je vous ai donné aussi d'autres témoignages samedi. Et nous? Vous avez des choses à vivre, il y a une ville à conquérir. Il ne va pas forcément vous demander d'implanter, il va peut-être demander de chercher la face de Dieu. Au Havre, alors qu'ils étaient avec un problème de local, Dieu parle au serviteur et lui dit rue Franklin. Il va là-bas, il ne trouve pas de local à louer. Et Dieu lui dit recherche bien, la femme du pasteur dit recherche bien, il y retourne. Il y avait un recoin dans la ville et là il y avait tout un bâtiment où le réveil a éclaté ensuite et ils ont pu louer ce local. Dieu est capable de parler, de vous diriger à des moments clés. En ce moment, en France, il est en train de le faire dans plusieurs villes. Des situations débloquées, Dieu suscite des gens qui viennent même proposer un local, etc. Et des églises passent de 80 à 300 places, d'autres de 300 à 1000 places. Dieu prépare quelque chose. Pas de hasard. Il a préparé quelque chose pour Fréjus. Je n'ai pas la solution, mais en priant, si chacun vous êtes à votre place, vous êtes contributeur pour aller amener des âmes, pour trouver, comme le réveil parmi les Tziganes, c'est une directrice d'école
à Montbéliard qui a été poussée, le Saint-Esprit lui dit traverse la rue. Elle traverse la rue, elle va parler à Guy Bergamini, Michel Balder, toutes sortes une dizaine de hippies qui sont venus avec les cheveux longs dans l'église, avec les chiens. Monsieur Gittenard, qui était pourtant de la vieille école, les chiens suivaient derrière à l'appel, et l'une d'entre elles, elle est femme de pasteur aujourd'hui, elle dit mais j'avais pas d'endroit où garder mon chien. C'est pas un encouragement à faire une SPA, hein. Mais voilà, il a eu l'intelligence spirituelle, ils n'avaient pas de famille, il a fait des réunions le jeudi soir, et il les a tous formés. Certains sont devenus anciens, d'autres pasteurs. Il y a toutes les photos dans le bouquin. Claudio, par exemple, de l'AEP, voilà, il fait partie de cette équipe-là. Parce qu'un homme a eu un cœur de berger. C'est à lui qu'on doit le réveil de Zigane, mais il a senti que c'était à Clément Le Cossec de poursuivre l'œuvre. Il a dit, moi les frères, je ne vais pas être le super apôtre du réveil de Zigane. Oui, Dieu m'a utilisé au début, suite à une nuit de prière, mais vas-y Clément. Et lui, il a continué à s'occuper d'église. Et là, à Montbéliard, ça vivotait. Et le Seigneur, après qu'il soit tombé malade, lui dit, il y a encore du fruit à ton ministère. Et là, il forme cette équipe de gars et de femmes qui vont devenir des piliers pour la France. Et l'église, voilà. Après, la directrice, elle a voulu s'accaparer ces âmes qu'elle avait amenées, malheureusement. Gittenard a pris le relais. Le réveil a continué. Que ferons-nous? Est-ce qu'on sera cette dame qui traverse la rue, mais qui ne va pas s'accaparer les âmes, qui va les livrer à Dieu en disant fais ce que tu veux, envoie Seigneur. Dieu est capable de vous envoyer des âmes. Et si vous êtes bien disposés, la gloire sera à Jésus. Vous irez en rechercher d'autres. Et chacun à son niveau. L'un 1, l'autre 10, l'autre 30, l'autre 100. La gloire sera à Jésus. Alléluia. Et vous allez toucher des gens que Marc ne peut pas toucher, que je ne peux pas toucher. Vous avez un langage, des contacts que personne n'a. Dieu veut vous utiliser. Qui se lèvera? Alléluia. Seigneur, on se lève et on prie le Seigneur. Jésus.